Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992. Voici aujourd'hui ma vidéo de réponse FAQ. Merci beaucoup à ceux qui ont posé des questions. Je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. Ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Je m'attendais à avoir, je ne sais pas, 15 questions environ. Résultat, j'en ai plus de 60. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, donc j'avais dit que je répondrais à toutes les questions sans exception. Malheureusement, vous vous en doutez, ça va être difficile de répondre à tout le monde. Enfin, je veux dire, je vais répondre à tout le monde, mais je ne vais pas répondre à absolument toutes les questions. J'ai dû donc faire un tri, bien que vos questions étaient vraiment toutes intéressantes, hein. Mais voilà, j'ai dû faire un tri. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si la question qui vous tenait principalement à cœur ne se trouve pas dans cette vidéo. Ni dans la deuxième, puisque je vais faire cette vidéo en deux parties, sinon ça durerait une éternité. Alors, je vais d'abord répondre aux questions de Mathieu Potter. Alors, j'oublie de dire que toutes les chaînes qui ont participé seront dans la description de cette vidéo. Alors, les questions de Mathieu Potter. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 22 ans, je crois. Je suis né le 17 octobre 1992, donc très bon calcul de Sigma Klim, qui m'a fait un petit calcul amusant pour savoir mon âge. Donc voilà, je ne t'étais pas trompé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? L'envie d'exister sur internet, d'être un petit peu connu, au moins un tout petit peu. Quelle était ta première vidéo? Il me semble, je ne suis pas sûr, il me semble que c'était un extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers que je filmais avec mon ancien téléphone, donc la qualité était vraiment très mauvaise. Il me semble que c'était ça, ou alors une vidéo de ma chienne. Je sais plus. Ou alors une vidéo de Daniel Radcliffe, interview pour le casting d'Harry Potter à l'école des sorciers. Quelque chose comme ça. Quelles sont tes passions? Alors, j'aime beaucoup le cinéma, bien sûr. J'aime aussi beaucoup l'écriture. J'essaye d'écrire des histoires, des romans, des nouvelles, des scénarios de films, de courts-métrages, et même des séries télé que j'ai totalement inventées en fait. J'en ai créé même plusieurs. J'ai écrit... il y en a certaines qui comportent même plus de 10 saisons, et en fait ce que je fais, c'est que je fais saison 1, épisode 1, et j'écris le résumé dans ma tête sur une dizaine de lignes environ. Voilà. Épisode 2, deuxième résumé, épisode 3, ainsi de suite. Donc, il y a des histoires que j'ai inventées, que je suis quand même assez fier, et que j'aimerais beaucoup pouvoir soit écrire sous la forme d'un roman, ou soit carrément le réaliser par mes propres moyens. J'aimerais beaucoup faire ça. Pour faire ça, il faudrait une autre caméra plus nette que celle-ci, et des acteurs surtout. Alors, ton film préféré? Il y en a plein que j'aime, mais si je devais en choisir un seul, je prendrais Titanic de James Cameron. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, j'adore ce film, il est super beau, les acteurs sont... Enfin, les acteurs. La réalisation, et je trouve qu'elle est parfaite, la musique, tout ça, il y a de l'action, et puis c'est quand même triste, et c'est une histoire vraie, donc voilà, ça prend au cœur, surtout dans les scènes du naufrage, enfin voilà, c'est vraiment très intense, et j'aime beaucoup ce film. Ton livre préféré? Donc mon livre préféré, j'en ai pas. Ton youtubeur préféré? Alors ça, c'est une question à double tranchant pour moi, puisqu'il y a le youtubeur avec lequel je m'entends le mieux, et le youtubeur que je préfère par rapport aux vidéos qu'il fait. Mais alors je vais répondre à la première question. Celui avec lequel je m'entends le mieux, c'est Finelly Undercover, parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un très bon ami, donc oui, certes, il est plus jeune que moi, on a 5 ou 6 ans de différence, mais voilà, pour moi ça ne change rien au fait que c'est quelqu'un de vraiment... C'est quelqu'un de bien, avec lequel je m'entends super bien. C'est peut-être même la première personne avec laquelle je me suis vraiment bien entendu sur YouTube. Et voilà, je suis son activité depuis maintenant presque 3 ans. Voilà, on s'appelle souvent, on est souvent en contact, voilà, je me tiens informé de ce qu'il fait, et pareil pour lui, voilà, on s'entend vraiment très bien, donc sur ce point-là, je dirais que mon youtubeur préféré est Finally Undercover, et pour son âge, il fait vraiment de très bonnes vidéos, de très bonnes critiques, très constructives et tout. Il a une maturité que peu de gens de 14 ans ont,
Et franchement c'est bien et je crois en lui, je pense qu'il ira très loin. Du moins dans les critiques ciné sur YouTube. Et enfin, ton chanteur et ta chanteuse préférée, je n'en ai pas. Voilà. Finally Undercover m'a demandé: aimes-tu mes vidéos? Bien sûr que j'aime tes vidéos, tu le sais très bien, j'arrête pas de te le dire. Et enfin, quel film vas-tu aller voir au cinéma prochainement? Fury, avec Brad Pitt, Logan Lerman, John Bernthal, Shia LaBeouf et je sais plus qui. Enfin voilà, tu m'as dit que ce film était très bien, donc voilà, il m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je vais aller voir Fury la prochaine fois, mais il n'y aura pas de critique puisque je n'en fais plus. Par contre, il y aura ma critique Allociné. Alors je réponds maintenant aux questions de Sigma Klim. J'aime beaucoup ton pseudo. Alors Sigma Klim m'a demandé: sais-tu ce qu'est un visual novel? Alors, quand tu m'as posé la question, quand je l'ai lu pour la première fois, je ne savais pas. Il a fallu que j'aille me renseigner sur Wikipédia. Et en fait, je voulais vraiment me renseigner, sauf que j'avais pas le temps. Enfin, j'avais pas trop le temps, donc j'ai lu les 6 ou 7 premières lignes de l'article. Mais je te promets que je m'y intéresse. Et en fait, un visual novel, d'après ce que j'ai lu, c'est une sorte de jeu vidéo très bizarre, très primé au Japon, ou en Chine, je sais plus, enfin bref. Donc voilà, c'est une sorte de jeu vidéo japonais. Est-ce que tu prépares tes vidéos ou est-ce que tu les fais à l'impro? Le plus souvent, je les fais à l'impro. Aimes-tu les livres Harry Potter? Bien sûr, je les ai lus au moins 4 ou 5 fois chacun. Mon préféré, c'est Le Prince de Sang-Mêlé. Es-tu satisfait de la fin? Moyennement. Je pense que J.K. Rowling aurait pu faire encore mieux, comparé à tout ce qu'elle nous a fait depuis le début de la saga. J'ai trouvé qu'elle avait un petit peu bâclé la fin. Et enfin, que penses-tu de Christopher Nolan? Alors c'est un réalisateur très talentueux, j'admire beaucoup son travail. Je trouve que ses films, la réalisation de ses films est impeccable, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, que ce soit au niveau des acteurs, des effets spéciaux, des décors, du scénario, de la musique, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est rare, c'est très rare, que je sois tombé sur un film de Christopher Nolan que j'ai compris du premier coup. Il faut au moins que je regarde le film au moins 2-3 fois pour comprendre totalement ce qui se passe. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je reproche à Christopher Nolan, il fait de très très bons films, mais un petit peu trop complexes. Alors, je vais répondre aux questions de Harry Potter, c'est son pseudo. Alors, Harry Potter qui a été le premier à me demander de faire une vidéo FAQ. Alors, vas-tu continuer tes critiques ciné? Si c'est des critiques ciné vidéo, la réponse, bien qu'incertaine, serait non. Mais pourquoi pas, éventuellement y revenir, mais je pense que je ne critiquerai pas les films, mais les séries. Pourrais-tu nous montrer ta chambre? Alors je veux bien, mais c'est grave le bazar. Donc, je vais le faire. Mais c'est le bazar. Alors, voilà mon bureau. Alors voilà l'entrée de la chambre, hein, voilà, je rentre. Ensuite à gauche, mon étagère Harry Potter. Voilà, cela, mon bureau, mon ordinateur, un meuble, mes DVD, encore des meubles, une cage avec des jarbilles dedans, alors tout en bazar puisqu'ils mettent la sueur partout. Et je dors dans cette espèce de chose là-bas. J'ai pas fait mon lit, désolé. Alors, pourrais-tu nous faire une scène de Walking Dead comme tu nous faisais avec Donatello? Tout de suite maintenant? Non. Mais pourquoi pas, éventuellement, plus tard. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire ce genre de choses. Mais il me faut une autre caméra, c'est en cours. Je vais en acheter une. Comptes-tu faire une vidéo spéciale de 150 abonnés? Je pense que la vidéo FAQ est une sorte de vidéo spéciale. Alors, avec quoi fais-tu tes montages vidéo? En fait,
je fais les choses très simplement, j'utilise Movie Maker. Parce que je n'ai pas d'autres logiciels, en fait je n'arrive pas à en télécharger d'autres. Un jour ça va m'énerver, je vais acheter un logiciel tout simplement, parce que Movie Maker c'est bien, mais en plus sur mon ordi là, je ne peux plus l'utiliser, il a dû être reformaté, et donc depuis soi-disant il n'est plus assez puissant pour héberger Movie Maker, enfin pour que je puisse m'en servir. Alors si je ne peux même pas me servir de Movie Maker sur mon ordinateur, c'est la catastrophe. Je précise d'ailleurs au passage que pour mes montages là, vu que je les ai repris, je sais pas si vous avez remarqué, je le fais sur l'ordi de ma mère, parce qu'elle a Movie Maker, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt d'ailleurs. Comment trouves-tu ton parcours sur YouTube? Alors déjà tu poses des questions très intéressantes, voilà, on voit vraiment que tu t'intéresses à moi quoi, et merci beaucoup. Alors comment je trouve mon parcours sur YouTube? C'est difficile à répondre, je ne sais pas trop, je pense que comparé à mes tout débuts, j'imagine que mes vidéos sont un peu plus intéressantes. À vous de me le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de m'améliorer, et je vous promets que je vais m'améliorer dès que j'aurai une nouvelle caméra. Et un super logiciel. Pourrais-tu nous faire plus de 2 vidéos par semaine? Alors pourquoi pas, mais il faut que le sujet soit intéressant quand même. Après voilà, ça dépend sur quoi tu veux une vidéo. Enfin, tu peux toujours donner des idées en commentaire si jamais tu trouves que je n'en fais pas assez, voilà. Tu travailles? Si oui, dans quoi? Alors je travaille, oui. En ce moment. Si je travaille, je finis le 3 novembre, je suis agent d'entretien dans les trains. Voilà, je rentre dans les trains et je fais le ménage en gros. C'est pour gagner un petit peu d'argent quoi. Et ton livre préféré? Si c'est une saga, laquelle? Bon, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment de livre préféré, mais en saga, je dirais Harry Potter tout simplement. Je lis aussi Les Épouvanteurs là, qui est juste ici. Hop, donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette saga, donc je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle commence à tourner un peu en rond. Là. Il faudrait que les choses s'accélèrent. Sinon, voilà, ma saga préférée en livre reste Harry Potter. J'ai très envie de découvrir la trilogie du labyrinthe. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais ça a l'air très intéressant aussi. Mais je pense que ça va être difficile de faire aussi bien qu'Harry Potter. Voilà. Réponds maintenant aux questions de Wilcan88. Alors oui, je change de décor à chaque fois pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Alors Wilcan88 m'a demandé Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Attends-tu plus le Hobbit 3 ou Hunger Games 3? Le Hobbit 3. Mais Hunger Games 3 aussi, mais plus le Hobbit. Que penses-tu du début de la saison 5 de Walking Dead? J'adore. Je n'ai jamais autant aimé cette série. Non, franchement, c'est génial. Autant la saison 4, on sentait quand même que ça traînait vraiment en longueur et que les épisodes étaient faits pour remplir la saison. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de longueur, il n'y avait pas tellement d'action, voilà. Mais la saison 5, on sent vraiment un effort de mise en scène. Les acteurs y croient comme jamais. On a enfin des décors variés, j'attends ça depuis la saison 1. Qu'on revienne à des décors de villes, de bâtiments, voilà, qu'on quitte un peu cette forêt qui commençait vraiment à devenir lourde. Parce qu'on passait souvent entre la prison, la forêt, la prison, la forêt. Voilà, il fallait vraiment changer de décor, c'était urgent. Et c'est enfin fait dans la saison 5. Le rythme est soutenu, maîtrisé, trépidant. Et j'espère qu'ils garderont ça jusqu'à la fin de la saison. Ça en fera ma saison préférée, tout simplement. Je vais maintenant répondre aux questions de Nabman, qui m'a demandé où habites-tu. Alors j'habite à Nevers, une petite ville dans la Nièvre, d'environ 32 000 habitants. Comptes-tu changer de caméra? Oui, bien sûr. Je ne sais pas trop laquelle prendre, en fait il y en a tellement, alors si vous pouviez me conseiller. Quel est ton film préféré? Question très difficile, parce qu'il y a énormément de films que j'aime bien, mais si je devais en choisir
un parmi tous les autres, je dirais Titanic de James Cameron. Quelle est ta série préférée? The Walking Dead. Et voudrais-tu un Scream 5? Alors, pourquoi pas. Le 1 et le 2 étaient très bons. Le 3, très moyen. Le 4 rehaussait un peu le niveau, mais bon, il y avait encore énormément de lacunes. Alors, pourquoi pas un Scream 5, bien que... Non, pas aujourd'hui. Peut-être qu'on avait prévu. Mais je me sens pas prêt à me faire poignarder. Je sais pas, je le sens pas au fond de mon cœur. Non, c'est pas toi. C'est juste que... Là, tout de suite... On en reparle tout à l'heure. Allez. On en reparle tout à l'heure. C'est complètement stupide. En plus, t'es pas du tout crédible. T'es pas du tout crédible. Franchement, t'es nul. Allez. Non. Alors pourquoi pas. Mais il faut que le scénario tienne la route. Oh, ça va. Et que les acteurs originaux répondent présents. Avec un peu plus d'originalité, genre la mort de Sydney ou un truc dans le genre. Il me les casse. Ce tueur me les casse. Je vais m'en charger.